Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Donc Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Les bienfaits de l'activité physique sont aujourd'hui avérés, notamment réduction du risque de maladies cardiovasculaires, cancer du sein ou du côlon, diabète, la santé mentale, l'estime de soi et encore le renforcement des capacités d'apprentissage. Donc pour la pratique intense ou régulière d'un sport contribue à prévenir contre de bon nombreuses maladies chroniques mentales, aussi liées à l'âge. Mais avant toute autre chose, il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Donc, allez-y, foncez. Donc, comment le sport est bien fait pour notre santé. Donc, nous avons fait appel à Dr Kouvaé Damien, médecin des sportifs, qui est avec nous pour nous aiguiller, pour répondre à quelques questions de nos téléspectateurs. Et en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions que vous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur. Bonjour aussi, bonjour aux Alexandre. téléspectateurs de Lion TV. Bonjour Alessandra. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Je vais bien, parfait. Ouais. Là aujourd'hui, on va parler sport, sport et santé. Et c'est important. C'est important, très très important. Bonjour Alexandra. Bonjour docteur et Bonjour. bonjour chers téléspectateurs. Donc on va commencer par ça. Déjà, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est pratiquer une activité sportive, docteur. Pratiquer une activité sportive, une activité physique, on va rester très simple. Mhm. Sport, activité physique, c'est bouger. Nous allons résumer en cela bouger son corps. Parce que l'activité physique, ce sera l'ensemble des manœuvres ou l'ensemble des activités que nous allons faire et qui vont aboutir en fait à des contractions des muscles de notre organisme que nous appelons les muscles squelettiques et qui vont aboutir en fait à une dépense d'énergie. Donc il faudrait bouger, cela suppose que nous dépensons de l'énergie, nous utilisons les réserves énergétiques que nous avons dans notre corps pour pouvoir produire de l'énergie. Et en cela, restons très clairs pour ne être très schématique. Faire de l'activité physique, c'est lutter contre la sédentarité, c'est lutter contre le fait d'être tout le temps assis, et donc c'est bouger. Donc c'est bouger, donc c'est très bien pour notre organisme. Absolument, pour plusieurs raisons. Nous sommes Oui. au carrefour je dis aujourd'hui au carrefour des maladies non transmissibles. Mhm. Nous parlons du diabète, du cancer, de l'obésité, de l'hypertension artérielle. Et l'activité physique va être très importante pour la lutte contre toutes les maladies non transmissibles. Et quand nous parlons aussi également des maladies transmissibles, c'est-à-dire de toutes les infections, l'activité physique, le sport va se retrouver également en bon point pour la lutte contre les maladies infectieuses. Donc il est très important aujourd'hui de parler du sport et de motiver les populations à faire beaucoup plus de sport. De sport. Oh, on voit un petit peu les week-ends, la population bouge. Oui, la population bouge, les jeunes, un peu les adultes, mais je me dis Oui. qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce que c'est pratiquer une activité physique? Pratiquer une activité physique, donc, c'est bouger. Disons, par rapport au sport, il s'agira de se lever, Mhm. de bouger, de marcher par exemple, ou d'aller faire carrément un sport. Il y a plusieurs formes de sport, il y a la natation, il y a le basketball, le football, il y a le jogging, ou bien quand je reviens dans d'autres formes d'activité physique, je suis au bureau, je suis assis toute une journée, il faudrait que je trouve le temps entre deux, Oui, la pause. deux activités pour me lever, faire un tour, faire un étirement, etc., etc. Donc faire de l'activité physique, c'est pratiquer une forme d'activité sur une certaine durée. On le considère par semaine jusqu'à 300 minutes par semaine, du moins de 150 minutes à 300 minutes. Oui. On se dit que pendant cette durée de temps, il faudrait que notre corps soit actif dans des activités physiques de tous les jours, dans le loisir, les activités de travail, comme des activités sportives à proprement dit. Oui. Donc quand on n'en fait pas, ça veut dire que on bloque la circulation de sang. Non C'est seulement on quoi? bloque la circulation de sang, mais on bloque beaucoup de choses dans notre organisme, Mm. sur lesquelles nous allons arriver. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui fonctionnent mieux dans notre organisme à partir du moment où on commence à bouger. Oui, donc on y arrive, comme le cœur par exemple, c'est ça? L'activité physique permet par exemple au cœur de Oui. sécréter, à l'organisme de sécréter des hormones qui permettent au cœur de mieux fonctionner. Mhm. L'activité physique tonifie le cœur.
Le cœur donc est beaucoup plus tonique lorsque nous faisons de l'activité physique et ça permet naturellement de permettre aux muscles du cœur, le myocarde, de bien pomper le sang, d'être plus actif, le moteur cardiaque travaille mieux et cela permet bien entendu de réguler la tension artérielle. Donc dans la prévention de l'hypertension artérielle ou dans le traitement de l'hypertension artérielle, l'activité sportive est bien placée, est très importante pour gérer éventuellement des complications liées à l'hypertension artérielle. L'hypertension et puis l'oxygène, non? L'oxygène, lorsque nous, bien entendu, lorsque nous travaillons, nous faisons du sport, nous consommons beaucoup plus d'oxygène. Au niveau interne du cœur, il y a des artères qu'on appelle les coronaires. Les coronaires, au cours de l'activité physique, pompent beaucoup plus de sang. Et en corollaire du pompage de ce sang, il y a bien entendu beaucoup plus d'oxygène qui est consommé par nos cellules, par le cerveau et tout le reste. Mais tout à l'heure, vous disiez comme quoi, c'est bon, chacun a son rythme, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que... Enfin, il n'y a pas d'âge, on dit, donc chacun prend ce qui lui convient et pas non plus faire des activités intenses. Parce que plus on en fait et plus... parce que par exemple, les personnes âgées ne peuvent pas faire une course de je ne sais pas combien de kilomètres, par exemple. Oui, l'activité physique, c'est vrai que ça va être défini en fonction de l'âge. Oui. Il va avoir... plus on est jeune, plus on se dit qu'il est conseillé de faire plus d'activité physique. Même le bébé dans son lit doit pouvoir bouger. Et heureusement, le bébé, il bouge dans son lit. Même le nouveau-né va bouger. Il bouge. Il va bouger. Et cette façon de bouger, cette activité physique pour le bébé, lui permet déjà d'acquérir des réflexes qui lui permettront d'être actif toute la vie. Lorsqu'on commence à marcher à quatre pattes, cette activité aussi est une activité physique pour le bébé qui apprend en fait à se moduler par rapport à cette activité physique, mais également à acquérir beaucoup de bienfaits de l'activité physique. À l'école, et surtout à l'école primaire comme au collège, il faudrait que le jeune, l'adolescent fasse beaucoup de sport. Il est prouvé par exemple que lorsque nous faisons beaucoup d'activités à l'âge de 13 ans, nous faisons de la prévention des maladies comme l'ostéoporose qui arrivent seulement vers l'âge de 50-60 ans, mais la prévention se fait à l'âge de 13 ans. D'où l'importance de motiver plus les enfants, les collèges, à augmenter la pratique de l'activité physique. Et nous recommandons au moins en dehors de l'activité propre aux jeunes, une activité physique régulière et soutenue de moins 2 à 3 heures par semaine. Par semaine dans le programme d'activité au niveau de l'école. De l'école. Et après, bon, les personnes âgées, c'est la marche. Les personnes âgées, les adultes, et les personnes âgées, surtout la marche. Il est plus recommandé 30 minutes d'activité physique, 30 minutes de marche rapide ou 1 heure d'activité de marche lente par jour. Et nous les recommandons pratiquement tous les soirs que nous fassions des personnes âgées ou des adultes qui peuvent le faire, 30 minutes d'activité rapide, de marche rapide le soir. Et s'ils ne le peuvent pas, pour les personnes les plus âgées, quand même faire sa marche, essayer de faire quand même une marche un peu plus lente. Ou le soir, essayer après le de repas. faire... Après le repas. C'est plus conseillé cette Oui. marche après le repas du soir. Et pour d'autres, même pour les personnes en situation de handicap, on peut quand même rester sur place, faire ses étirements, bouger ses muscles, essayer de bouger les bras ou faire un peu de musculation. Oui. Et cela permet aussi d'avoir autant de bénéfices de cette activité physique. Donc chacun a son rythme, hein. Vous pouvez vous-même vous lever et faire pratiquer soit le matin ou soit le soir après le repas, hein, pour éliminer tout ça. Allez-y à votre rythme, hein. Il n'y a pas d'âge, hein, que ce soit des jeunes, des adultes ou des personnes âgées. Allez-y parce que c'est très bon, très très bon pour tout, pour toute la santé en général. Oui, comme nous le disons, l'activité sportive va avoir un bénéfice total sur la santé. Oui.
Importance de motiver encore, je le répète, de motiver la population à faire beaucoup plus de sport. C'est vrai que les gens ont compris l'importance de l'activité sportive sur la santé en général, mais il est de bon ton que nous le rappelions et que nous motivions encore plus la population. Et justement, l'obésité reste une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale. Donc, est-ce que seule une activité sportive peut compléter ça? L'activité physique contribue beaucoup à la gestion et à la correction de l'obésité. Parce que, comme nous l'avions défini en début d'émission, bouger, faire de l'activité physique, ça permet de consommer de l'énergie. Et la consommation de cette énergie brûle obligatoirement des graisses et du glucose. Et brûler ces graisses, brûler du glucose permet obligatoirement de réduire un peu le poids. Mais bien entendu, à un programme d'obésité, il faut toujours associer un programme nutritionnel. Oui. Il faudrait que la répartition des graisses, des calories dans un repas soit étudiée pour que celui qui veut perdre du poids ou qui a l'obligation de perdre du poids et dont l'indice de masse corporelle dépasse la norme puisse justement perdre du poids. Donc l'activité physique va être partie prenante et intégrante d'un programme de... Il faut déjà consulter son nutritionniste avant, non? Pour Oui, pouvoir, mais nous disons qu'en fait déjà, nous voyons beaucoup de... Il y a un impact important de l'activité physique. Oui. Sur les programmes de réduction de poids. Donc, si c'est quelqu'un veut maigrir et que déjà, avant peut-être la consultation du nutritionniste, se met debout, comme je l'ai dit, pour commencer à faire sa marche, à faire de l'activité physique, en tout cas, les bénéfices sont déjà énormes sur sa santé, sur la réduction du poids. Maintenant, à cela, oui, on peut toujours consulter un médecin, un nutritionniste pour savoir quoi manger, comment le faire, accompagné d'un soutien psychologique important pour aboutir au bienfait du programme de réduction du poids. L'obésité va avoir plusieurs conséquences sur notre organisme. D'accord. L'obésité sera un peu à la charnière de plusieurs maladies et je reparle des maladies non transmissibles, le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle et le syndrome métabolique. Oui. Qui entoure l'obésité va être beaucoup réduit dans ces différentes composantes par une activité physique régulière et dont l'activité physique est recommandée, est très recommandée aux personnes obèses. Donc pour les personnes obèses ou les personnes en surpoids qui nous écoutent et qui veulent bien entendu perdre du poids, l'objectif primordial n'est pas d'attendre d'aller voir un nutritionniste, mais commencez à bouger, commencez à faire du sport, faites votre marche, et essayez de faire les 30 minutes d'activité régulière par jour, et puis à cela, ajouter soi-même d'abord les conseils qui sont retenus pour une réduction de poids. Je parle de l'alimentation, manger moins sucré, moins salé, moins gras, et bien entendu, réduire les autres risques de la consommation de l'alcool, du tabac et tout le reste. Mais bouger va aider beaucoup pour la réduction du poids. Bah justement, c'est vrai qu'on mange très 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 mal, hein. Et ça joue énormément sur, pas que sur l'obésité, mais sur d'autres choses aussi, hein, sur la santé, c'est énorme. On Oui, mange trop mal. aujourd'hui, nous disons que nous mangeons très mal. Notre alimentation est très sucrée, très salée et très grasse. Et à cette alimentation très sucrée, très salée, très grasse, on aurait pu le compenser avec la consommation de fruits et de légumes. Mais on constate que c'est vrai que dans plusieurs ménages, on fait beaucoup d'efforts pour la consommation de fruits et de légumes. L'OMS recommande 5 portions de fruits et de légumes par jour. Nous ne le consommons toujours pas. Il est important donc de noter que pratiquer de cette activité physique régulière doit être associé à cette consommation de fruits et de légumes et aussi à la réhydratation. On ne boit peut-être pas assez. Assez, oui. L'activité physique va demander un besoin à nous et il faudrait que nous comprenions qu'il est primordial de boire assez. Moi, 1 litre, non, même pas plus qu'un litre d'eau par jour. 2,5 à même 3 Oui, litres 3 par litres jour par selon le jour. besoin. Parce que quand nous faisons surtout de l'activité physique, nous allons perdre de l'eau. Et nous allons perdre de l'eau par la sueur, par la transpiration. Et notre organisme va avoir besoin de plus d'eau. Et il est important de compenser ce besoin à nous. Lorsque nous faisons de l'effort, nous aurons des besoins à nous. Et
nous y reviendrons peut-être dans d'autres émissions. Oui. Ce besoin en eau, lorsqu'il est criard, lorsqu'un organisme devient déshydraté, cela peut entraîner jusqu'à une mort subite, un arrêt cardiaque. Il est donc déjà conseillé aux sportifs qui vont faire du sport d'avoir leur petite bouteille d'eau sur eux et de boire assez au cours de l'activité physique. Quand le corps a besoin, il faut en donner, hein. Il faut en donner, mais des fois, c'est qu'on ne sait pas que l'organisme en a besoin. Comme on dit, quand on va faire du sport, il faut boire sans soif. On ne doit pas attendre d'avoir Avoir soif soif avant. avant de boire de l'eau. Faire du sport, c'est de boire sans soif et donc de compenser ou de donner assez d'eau à notre organisme avant d'aller faire de l'activité physique. Donc, comme on dit, ici, on a énormément de fruits. On a cette chance-là d'avoir énormément de fruits et de légumes, mais on n'en consomme pas assez, ou plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. Ça devient comme en fait un besoin excédentaire, c'est-à-dire les gens pensent que si j'ai fini de bien manger, si je trouve un fruit, un légume, je peux y ajouter. Non, cela doit faire partie intégrante de notre alimentation. Et la consommation des fruits et des légumes est très recommandée chez les sportifs en général, mais également chez toute personne qui mange, qui vit. Les fruits vont avoir des bénéfices énormes et les légumes également pour notre santé. Et puis bon, ça compense aussi, si on mange pas, on réduit le sucre, on compense avec les fruits, et puis oui, pour avoir le taux de... Oui, un peu, parce que en fait, notre alimentation doit être très équilibrée, Oui. très variée, très équilibrée en qualité, et compenser en fait le repas avec les fruits, oui, mais ça doit être une partie intégrante en fait de notre alimentation. On sait qu'on doit manger, il faut un peu de légumes au début, il faut le plat de résistance et toujours un peu de dessert avec des fruits. Avec des En fruits. tout cas, les 5 portions de fruits et de légumes conseillées par l'OMS tiennent compte de tous ces aspects, où ce n'est pas obligatoirement 5 fruits, on parle de portions de fruits et de légumes par jour. 5 portions de fruits et de légumes dont le calcul n'est pas si évident, mais comprendre qu'il faut associer des légumes aux fruits et en manger tous les jours. Et on mange tous les jours. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.